Bon les amis, j'ai fait une connerie, je suis pas le seul, c'est avec mon père qu'on a fait une connerie. On a acheté une nouvelle voiture. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça de traîner sur le bon coin, hein. On cherche rien et puis on repart quand même avec quelque chose, hein. C'est dingue, hein. Ne faites pas les innocents, hein. Je vous connais, vous êtes tous pareils. Donc voilà, je vous présente une Lotus 7. C'est une réplique, hein. C'est pas une vraie. Donc voilà, pour la petite histoire, en fait, je me baladais sur le Bon Coin. Alors, c'est marrant parce que j'y vais pas non plus ultra souvent, mais comme vous voyez, quand j'y vais, ça fait mal. Et je connaissais bien entendu les Lotus 7, hein, quand on a construit une GT40, on sait que une Lotus 7, une Cobra, ça existe en réplique, machin et tout. Et moi, c'est le genre de caisse qui me fait bien rêver avec la Stratos, avec toutes ces bagnoles comme ça là. Et en fait, c'est un peu par hasard que je suis tombé là-dessus. Et c'est la voiture la moins chère du Bon Coin que j'ai trouvé. Le gars était à côté, en plus de chez moi, donc vraiment c'était tip top. En fait, je suis allé la voir et je suis tombé sous le charme de la voiture. Cette voiture, comme je vous l'ai dit, c'est la moins chère que j'ai trouvée sur le Bon Coin, dans cet état en tout cas. Elle n'est pas parfaite, loin de là. Je sais pas, bon là on la voit pas, on la voit un petit peu de loin, donc belle de loin, hein, mais de près, c'est pas trop ça. On va tout de suite aller voir, on va faire un petit diagnostic de tout ce qui se passe sur cette voiture visuellement déjà. Bon déjà le premier truc qui choque, c'est les jantes, elles sont dégueulasses. C'est dégueulasse. C'est des jantes de type, on dirait des Peugeot là. Ça va pas du tout avec le style de la voiture, je trouve. On a aussi le galbe du garde-boue là qui n'est pas du tout concentrique avec la roue, donc ça fait très moche. Alors je sais pas si c'est lui qui est pas assez haut ou c'est lui qui est un peu déformé. À part ça, écoutez, moi justement, je trouve qu'elle avait une bouille assez sympa, cette voiture, hein, comme on le voit là, regardez. Elle a cette petite bouille là. Globalement, elle a une bonne tronche, par contre, ouais, les finitions, elles sont claquées, hein. C'est une voiture des années 80, il me semble. C'est pas grave, nous, le but, c'est de faire du foxé propre avec cette voiture. Autre détail, je vous cache, il y a des trucs à refaire, hein. Il y a des trucs qui ont du jeu. Voilà, c'est un petit peu sale, c'est un peu fouillis, surtout là-dessous, là, oh là là. C'est une voiture qui a vécu, qui a roulé. Les harnais qui sont un petit peu passés aux UV, un peu dégueulasses, là. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, bon... Hein, de toute façon, on va voir le capot juste après, mais je finis un petit peu sur le tour de la voiture. On a un train avant. Alors comme ça, vu d'ici, on se dit bon, ça va. Mais en fait, il y a un empilement de rondelles ultra dégueulasse. Alors attention, hein, c'est vraiment un montage d'origine, ça. Hein, Alors, comme on peut le voir, je trouve ça très très moche. Je comprends pas pourquoi ils ont laissé une plaque aussi grosse là. Pourquoi les supports de triangle sont énormes comme ça. Attends, ils ont doublé là, hein. Vraiment c'est une enclume le truc. Là, c'est un peu plié, mais vous allez comprendre pourquoi. L'échappement, ça c'est facile à refaire, mais l'ancien propriétaire l'avait décalé sur l'avant parce que quand il sortait de la voiture, il se cramait. C'est une excuse valable. C'est logique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces répliques-là, elles sont faites à base de Ford Sierra. Ça ressemble à ça, une Ford Sierra. Donc, ces voitures-là étaient fabriquées avec des bases mécaniques de Ford Sierra. Alors j'entends base mécanique, on a le moteur, la transmission, donc boîte de vitesse, le pont arrière et les cardans de transmission, pardon. Et on a aussi d'autres pièces qui sont prises de cette Ford Sierra, comme des éléments de suspension, donc les porte-moyeux avant, la direction, donc la crémaire de direction, la colonne de direction jusqu'au volant. Et on a aussi des bras de suspension de Ford Sierra. C'est pour ça que c'est dégueulasse à l'avant, c'est parce que c'est à la base de pièces de Ford Sierra. Mais on a aussi à l'arrière tout le train arrière, donc les bras de suspension, les amortisseurs, tout ce que vous voulez, c'est du Ford Sierra. Donc on a vraiment un pont et un train roulant de Ford Sierra à l'arrière. Si vous me connaissez bien, vous savez que j'ai horreur de ce genre de mécanique, c'est dégueulasse. Moi je veux quelque chose de beaucoup plus propre. Et c'est pourquoi j'ai décidé pour cette voiture de refaire les trains roulants, pour qu'il soit beaucoup plus proche d'une Caterham ou d'une Lotus 7, donc avec des beaux trains rotulés, machin, très stylés. Là vraiment, on est sur de la mécanique low cost, hein. D'ailleurs c'est connu, cette Lotus 7 Replica, c'est une version cheap des répliques qu'on pouvait trouver à l'époque. Moi je ne veux pas une version cheap de cette voiture, mais voilà, on a quand même l'accastillage complet de la voiture, donc les phares, les garde-boue, les machins, toute la mécanique on l'a, on a toutes les parties fibres qui sont présentes, on a tout l'habitacle, on a tous les manos, les machins, donc
Bah pour moi, même si je vais tout désosser cette voiture, on a quand même une base, on a déjà un truc roulant, même si ça roule, enfin le moteur est un peu fatigué, hein, on va pas tout jeter. C'est ce qui m'intéressait à avoir et c'est pour ça que j'ai pris cette voiture, c'est pour ça qu'elle coûtait pas cher, c'est parce que bah elle était tout à revoir, mais pour un gars comme moi, c'est parfait. Ah, c'est dégueu. Sous le capot, on retrouve le moteur. La voiture est une propulsion à moteur central avant. Le style Pinto est un moteur 4 cylindres d'essence en simple arbre à cam en tête. Celui-ci provient de la Ford Sierra donneuse, c'est un 1,6 litre. Il est alimenté par un carburateur à l'ancienne, donc l'aéroprog on oublie un peu. Tout est mécanique. Côté échappement, on trouve un joli spaghetti 4-2-1. Il est un peu huileux, signe qu'il fonctionne et surtout qu'il fuit. Par contre, il a un souci ce moteur, il fume blanc instantanément par le bouchon de remplissage d'huile. C'est une locomotive le truc. Je n'ai même pas parlé de la base. Cette voiture est une Lotus 7 réplica, donc une réplique de la célèbre Lotus 7. La Lotus 7, c'est un pur produit de Colin Chapman. Light is right. Colin, c'est un ingénieur qui a fondé Lotus en 1950 et quelques, dans les années 50. Et la 7, c'est une des premières voitures proposées par Lotus. Et d'ailleurs, elle sera reprise en production par la célèbre entreprise Caterham. Par sa conception simple et le fun que procure l'architecture de cette voiture, la 7 est répliquée en masse. Et on voit naître de plus en plus de petits constructeurs, notamment des Anglais, proposer des kits à monter soi-même. Et ma voiture a été produite comme ça, hein, et le constructeur d'époque c'était Robin Hood, comme Robin des Bois en anglais quoi. Ce petit constructeur de 7 est plutôt bien connu dans le milieu et il a fait plusieurs versions de ses voitures. La mienne, en voici une plaquette de publicité de l'époque. C'est incroyable, j'ai retrouvé une seule plaquette, et c'est exactement mon châssis, donc voilà, châssis inox. Et comme vous pouvez le voir sur la plaquette, c'est effectivement marqué que c'est adaptable avec toutes les pièces de Ford Sierra. Et donc pour faire simple, le marketing de cette marque, c'était t'achètes le kit et t'achètes une Ford Sierra, tu mets tout dans un blender et t'obtiens ta Lotus 7, pour beaucoup moins cher qu'une vraie Lotus 7, bien sûr. Le problème de ces voitures, c'est que la finition dépendait beaucoup du gars qui la montait. Donc si le mec était un gros dégueulasse, la voiture était un peu dégueulasse quoi. Voilà, donc nouveau projet, je vous propose au travers d'une petite série de vidéos, la restauration et l'amélioration de cette 7. Au programme, le démontage de la voiture, la préparation du moteur low cost, hein. Attention, on parle pas de mettre un turbo dessus, mais voilà, ça va être super sympa, il va être tout désossé le moteur. La restauration, modification et même la refabrication de certaines pièces des trains roulants, donc de l'usinage et de la soudure, hein, un peu comme à l'ancienne, hein, ça fait plaisir. Et bien sûr, on s'attaquera aux faisceaux électriques, circuit d'essence, circuit de freinage, la totale quoi. Et bien sûr l'idée c'est de faire une voiture très joueuse, hein, qui est fun à piloter, hein. De toute façon c'est un peu l'ADN de ce genre de voiture, mais voilà, l'idée c'est de mettre encore un petit peu plus de grain à cette voiture qui est déjà assez fun à rouler, hein. Je l'ai testé avec ses 60 chevaux, ouais, parce que le 1,6 litre d'origine il fait pas grand chose, et c'est déjà assez cool à conduire, hein. C'est très joueur, donc avec un autre moteur, si on change de moteur, ça va être pas mal. Donc voilà, pour ne pas manquer cette nouvelle aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter si vous avez des questions. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao.